Salut tout le monde, c'est Valou sur la chaîne de FPS Gaming en compagnie de Evan Mario. Salut. Yeah, yeah, yeah. Alors, déjà on va présenter la chaîne je pense. FPS Gaming à la base c'est à Evan Mario, mais il m'a invité à tourner avec lui. Donc en fait FPS Gaming ce sera nous deux, un groupe de Evan et moi. On postera nos propres vidéos et là, première vidéo qu'on sort c'est moi qui m'y colle. Tu vas où là? Hop là. Bref, alors aujourd'hui pour la première vidéo on se retrouve pour la présentation d'un serveur, enfin un launcher. Donc Evan, dis le nom, dis... le launcher s'appelle FPVCR, c'est en fait c'est un... Comment vous dire ça? En fait c'est un serveur où il y a du PVP faction, des donjons, des bandits, des PVP faction, et on a une grande base, une géante base qu'on va vous montrer. Mais voilà quoi. En fait on fait une petite chaîne YouTube puisqu'on voilà, quand on fait une chaîne YouTube parce qu'on a envie de vous présenter ce serveur qu'on mettra en lien. Et attention, à la fin il y aura un bonus qui vous fera montrer quelque chose, mais on vous dit pas plus. On va vous présenter des warp. Voilà, tout à fait. Oui, donc il y a beaucoup de choses en réparation. Alors, Evan va commencer par le warp. Shop boutique. Ouais, allez, on y va. Enfin, alors, warp shop boutique, voilà. Il n'y a rien grand chose. En fait, c'est juste un shop. Là, vous avez tout le shop, etc. Il est pas encore. Il est. On va pas dire ça, mais il est juste un tout petit peu en reconstruction parce qu'il n'était pas comme ça avant. Ils l'ont changé. Ils vont essayer de le remettre correctement. Donc voilà. Et là c'est le shop VIP que le Ultimate peut y rentrer. Voilà. Maintenant, voilà quoi, il n'y a pas grand chose à dire dessus. On va aller au spawn et vous présenter un autre warp. Et cette fois c'est Valou Sniper qui va vous le montrer. Alors ce coup-ci ce sera les PVP fac. Alors tout le monde sait à peu près qu'est-ce que c'est le PVP faction. Donc comme le premier mot le dit, le PVP ça veut dire qu'on se tape quoi, on fait la guerre contre des humains, contrairement au PVE là où on fait, bref, là où on tape des zombies non humains. Bref, faction c'est là où on crée sa faction, comme comme Evan et moi, nous avons créé notre faction. Attendez, il faut que je parte pour vous la montrer. Voilà, notre faction s'appelle la Unlimited. Là, c'est moi. Là, c'est Evan. Là, c'est quelqu'un qui s'est fait bannir. Hop, je reviens. Donc, voilà. Ici, on peut se bagarrer, on peut s'amuser. Viens, Evan. J'arrive. Donc, on peut... C'est un beau petit PVP faction là où on peut bien se taper et tout. Et si on part 400 blocs plus loin, enfin qu'on marche, on pourra commencer à créer sa faction, développer, créer son FOM, agrandir sa base, recruter, faire la guerre contre les autres. Voilà quoi. Donc c'est tout pour le PVP faction. À toi Evan pour les donjons, quelque chose qui touche vraiment ce serveur qui est vraiment super. Alors les donjons, quelque chose de très important, c'est en fait c'est des sortes de portails, voilà quoi, des sortes de mondes où vous avez des mobs et ces mobs là consistent à avoir du stuff. Donc ça veut dire si vous tuez, par exemple là il y a des mobs qui vous donnent des éléments de la nature et des pommes shit. Les éléments de la nature, par exemple vous avez un marchand qui vous vend 16 éléments de la nature contre une goutte d'eau, les gouttes d'eau qui vous permet d'avoir des feux, etc. Et si vous avez un feu, vous avez le trident du dieu qui est vraiment l'arme, voilà quoi, des dieux, comme ils disent, arme divine des dieux, etc. Et voilà, en fait c'est des donjons, c'est des sortes de mondes qui vous, en tuant des ennemis, qui vous donnent du stuff, de quoi vous stuffez bien quand vous êtes débutant quoi. Voilà. Donc il y a en ce moment 1, 2, 3, 4, 5, 6 donjons, dans le donjon d'Aldaran qui a été créé il y a même pas une semaine. Donc voilà, je pense que c'est tout pour les donjons. Ah ouais. Non, la plupart du temps les quêtes ils donnent quoi? Explique-leur un peu. Ah oui, la plupart des temps les quêtes ils donnent des armes légendaires des fois. Ou des fois des simples, pas des simples armes mais des armes légendaires aussi. Mais comment dire, des fois il y a des quêtes qui donnent des armes, mais vraiment des armes comme la trident des yeux un peu plus puissante et tout. Et voilà quoi. Il y a des quêtes qui récompensent et ça donne des jetons de quête. Et les jetons de quête sont remplacés maintenant par des pièces d'or, pièces en or. En fait c'est le même système.
vous, par exemple, échangez des jetons quête contre, je sais pas moi, contre, si vous voulez acheter une petite épée, euh, ça vaut 15 pièces d'or. Par exemple, on va aller dans The Corrupted Path, ça vaut 15 pièces d'or. La compagnie, l'épée de la compagnie perdue, ça vaut 15 pièces d'or et vous avez 7 épées. Voilà. Voilà. On a fini pour les donjons. Maintenant, Valou le sniper va vous présenter la automine qui n'a rien à De trop. spécial, à part que c'est une mine. Donc voilà, donc si vous êtes débutant, nouveau ou alors que vous connaissez rien à Minecraft, il va falloir que vous alliez là en premier pour commencer à miner et à connaître les nouveaux minerais. Parce que c'est là où vous commencerez vraiment à connaître le sujet, là où vous trouverez du saphir, du rubis, De l'Under-Crystal. voilà, de l'Hellfire, qui sont des nouveaux minerais que nous ne connaissons pas parce que nous ne sommes pas allés dans la L'Hellfire, mine. du Magma Chunk, etc. Voilà. etc. Énormément de nouveaux minerais. Bon, pas vraiment, mais beaucoup de nouveaux minerais quand même. Voilà. Donc, vas-y, on passe à après. Tac. Voilà, alors, spawn. Alors, je vais, c'est souffle. Je vais vous présenter. Tu veux présenter RPG ou je le présente toi? Non, mais de toute façon, on va pas le présenter. C'est juste quelque chose qui est en préparation depuis assez longtemps, qu'ils ont peut-être un peu laissé tomber, mais c'est pas grave. C'est juste que le truc, c'est que il est peut-être en construction, mais en ce moment, ils ont des plus gros problèmes que de créer un nouveau monde RPG. Donc, ce n'est pas grave. En plus, ils sont sur la création d'un nouveau serveur en ce moment, donc ils ne peuvent pas être de partout à la fois. Donc, vas-y, présente le monde ville. Ça sera plus intéressant. Alors, le monde de ville, le monde de ville qui va plaire à voilà quoi, beaucoup de joueurs. En fait, c'est un monde comme le PvP faction, sauf qu'il n'a pas de PvP. C'est en fait, c'est par exemple, vous voyez ces parcelles là, vous faites slash plot auto et vous avez une parcelle qui vous permet d'avoir une petite maison, une petite parcelle genre de voilà quoi, vous verrez. C'est environ 25 sur 25. Voilà. Un grand espace qui vous permet de faire votre maison, ça veut dire que personne peut vous la piller, personne peut vous la exposer, c'est totalement sécurisé. Ne vous inquiétez pas, totalement. Alors après, il faut pas add des amis, des gens que vous connaissez pas, parce que sinon là ils vous pilleront. Alors pour add, c'est ça. Vous avez toutes les règles sur vous faites slash kit, il y a un sorte de petits rouleaux et voilà. Ouais, après il y a beaucoup de choses. Voilà. Bref, allez, on passe au prochain. Voilà. Parfait. Au prochain, mais il n'y a pas de prochain parce qu'il a été fermé la ferme à mob. Voilà, donc je vais vous montrer un peu les shops que vous avez juste devant le spawn. Alors vous avez les jetons. C'était pour échanger des... Comme on a vu au donjon, sauf que là le skin a changé, il est un peu bizarre. Ça c'est quelqu'un à qui vous pouvez revendre vos armes. Bon, ces armes on les verra après à notre base, mais vous pouvez les revendre contre des pièces d'or. Et en échangeant ces pièces d'or, vous ferez de la monnaie qui servent à acheter à la boutique, bien sûr. Là vous avez des transferts, c'est une genre de banque qui garde votre stuff. Pour envoyer des mails, parce que un jour j'ai envoyé des mails à Evan Mario, il les a pas reçus, donc il y a des petits problèmes. Des quêtes pour miner et des convertir. Des quêtes encore. Bon, c'est des petites quêtes, bien sûr. Et je vais vous présenter le quartier riche. Oui, voilà, donc c'est Warp. Ah, alors, attends, d'abord, le quartier riche et Evan vous le dira, c'est un peu le même principe que... Oui, je vais... Non, c'est quartier payant, c'est... Oui, tout à fait. Qui est... What? Ou Pierre, toi moi. Ouais, bah j'ai mal écrit. Tac, tac. Voilà. Ah, bon. Alors, je vous présenter. En fait, voilà. Le quartier riche, c'est... En fait, je vais vous lire. Bon, vite fait. C'est... voilà, quoi. C'est... Les admins, voilà, quoi. Ils surveillent un peu les zones. Alors... Salut à toi, ici tu es dans la zone payante, bienvenue. Cette ville est créée par le staff, mais les maisons sont à vendre. Pour en avoir, il te suffit d'aller sur le site de la boutique et acheter un compromis. Coût d'un plot 3 € et tour et 3 compromis, bien sûr. Tu gardes
ou tes anciens plots. Voilà, si vous êtes dans une maison de si, voilà. Si vous avez une maison dans mon ville, vous la gardez. Mais le seul problème, c'est que maintenant les compromis on les plus acheter. Parce qu'en fait, Mojang a fait une règle qui voulait mettre tout le monde égal. C'est-à-dire, par exemple, vous avez acheté le grade de 25 euros. Les gens qui achèteront à 1 euro seront égales à vous, seront ultimate. Donc ça gêne un petit peu. Mais bon, allez, passons aux grandes maisons. Et on va vous montrer la nôtre. Oui, de suite. Donc voilà, comme il vous a dit, on ne peut plus acheter. Du coup, ça se fait très rare les compromis. Oui, très très rare. Nous on en a encore, mais voilà. C'est rare d'en avoir. Voilà. Oh tiens, une nouvelle, tu n'avais pas vu. Ah oui, tout à fait. Donc voilà, c'est le staff qui est créé au fur et à mesure, c'est tout. Et après, vous les achetez contre des compromis. Et nous, on a la chance d'avoir un compromis. Et je me demande si on va pas le vendre à quelqu'un. Et voilà notre base qu'on a tout fait. Avant, elle était comme ça. Et là, on a la mis en couleur et tout. C'est Voilà. magnifique. Alors, par exemple, on va dire avant, ça ressemblait à ça. Maintenant, ça ressemble à ça. Donc, c'est frappant, quoi. Alors, on va vous présenter le premier étage qui est bien sûr le mien. Voilà. Alors là, là-bas, c'est la réception. Là, il n'y a rien parce qu'il n'y a personne. Et là, il y a l'étage à Ivan Mario. Voilà. Alors là, c'est tout est l'arme légendaire, je vais vous reciter, mais attention, écoutez bien parce que ça va faire beaucoup et ce n'est pas, il m'en manque un petit peu peut-être. Prends un peu ton temps parce que moi il faut que je les Alors, le temps de leur montrer les enchantements. Il y a les glaives du temps, voilà. Les glaives de Dunrage, Voilà. Les glaives de l'armée perdue, glaives de Raven, les glaives des soldats, les dagues des prisonniers, les dagues de feu, les dagues des disparus, les dagues des assassins, les haches maudites, les haches de bataillon émeraude, les haches de diamant, les haches en diamant, les haches du champion, les warrior axe, attention il faut pas confondre avec l'arme légendaire la montagne, les arcs de Hawkeye et les arcs des elfes, les couronnes du néant, les mastai. Attends, ça lag. C'est dommage que ça lag en pleine vidéo, malheureusement. Là, les mastai, les marteaux de Thor, les griffes de Wolverine, les bâtons d'Illumina, les faux spectrales, les épées légendaires Excalibur, les tridents des Fonda, les tridents des Ska, les tridents des flammes, les tridents des dieux, les forces de l'enfer, les boucliers des Trans, les boucliers des Capitaine America, les boucliers l'encre, les lances des assassins, les sabres laser, l'épée de la compagnie perdue, sabre laser, sabre de Néozane, couteau de combat. Bon, ce nom est un peu voilà quoi. Ouais, voilà, Fouet de Balrog. Et bon voilà, si vous avez envie de, si vous avez passé ce moment, je vous, ben, c'est pas grave. Voilà quoi, vous voyez, je vous comprends parce que il y a beaucoup d'armes légendaires et voilà. Bon, je vais vous présenter. 47, je crois. Là c'est tout dit. Pardon. Vas-y. Là c'est tout ce qui est divers. Voilà, là c'est ce qui me sert à soit créer des coffres en cristal et tout, etc. Tout ce qui est planche, tout ce qui est pump sheet, tout ce qui est bouffe, tout ce qui est voilà quoi. Là c'est un peu en bordel mais c'est pas grave. Là c'est tout ce qui est armure que vous achetez jetons de quête donc je considère pas des armes légendaires. Après vous avez des endroits d'échantillonnement. Là il y a une fois d'expérience, j'ai oublié d'en mettre. Des livres normales, des P4, des T5, des S3, des R2 si vous préférez. C'est protection 4, tranchant, ça c'est S3 c'est solidité 3 et R2 c'est recube 2. Et après il y a les autres livres, par exemple c'est pour moi efficacité 5, fortune 3, etc. Après il y a le rang des opsis. Alors là vous avez du P4 opsi. Bon là il est en réparation parce que voilà qu'on était on était en train beaucoup PVP. Voilà. Là, normalement, il y a du casse P4, là, normalement, du plastron P4, là, normalement, des champions P4, là, normalement, du bot P4, et là, de l'opsie. Bon, c'est un peu bordel. Excusez-moi si vous voulez, parce que voilà, on vient juste de PVP il n'y a pas longtemps. Donc, on va voir la base à Valou le sniper. Ouais, bon, on monte directement au premier étage. Tac, parce que moi, j'ai 2 étages. Alors, voilà. Donc, quand je spawn dans ma tour, j'arrive ici. Alors, quelques blocs de déco, enfin, un peu de bordel, on va dire. Une poubelle, nanana. Alors, comme arme légendaire, moi je ne fais pas des collections comme Evan, mais juste je stocke. Alors, des tridents d'Esca. D'ailleurs, qu'on va remettre dans l'ordre. En dessous, il y a, je sais pas pourquoi, c'est le bas. Ah bah oui, c'est ce que j'ai. Bref. Des boucliers hurlants. En dessous, il y a la merde.
des couronnes du néant, des tridents du fondateur, pomme sheet, sert à créer des coffres en cristal, je sais pas. Là, des P4 que j'ai la flemme de réparer donc je les laisse, ça je sais pas ce que c'est. Alors, marteau de Thor, force de l'enfer, on commence tous à en manquer je pense. À manger, des blocs, et ça. Alors attends, je descends vite fait pour leur montrer mon étage à farm. T'es toujours là Evan? Oui, oui. Voilà, donc là, il y a mes P4. J'en ai quand même pas mal. T'es sérieux? Pardon. Oh merde. Les Bon vidéos, ça bref, fait effet. Bon, tout on tourne ces ça... vidéos à 3h30 jusqu'à 4h, donc excusez-nous. ouais voilà, depuis 1h30. Bah, il y a un bug de fly. Je Je te fly. vois fly. Ah bah moi je me vois pas fly. Bon bref, on go à l'étage de iFlora. Voilà, la cousine de Balou c'est peur qui s'est fait ban malheureusement parce qu'elle a insulté un modo, on sait même pas pourquoi. On n'était pas à ce moment. Donc c'était une des plus fortes au PVP. Elle gérait bien, enfin elle avait beaucoup de choses. Bref, on va pas présenter alors qu'elle est pas là. Donc, on va... On vous a pas dit, mais on a quelque chose pour faire des popos. Parce qu'en fait, là, vous voyez des alambics. Mais genre, dans les ingrédients à popo, il n'y a rien. C'est bien pour ça que je vais d'abord vous montrer un homme. Là où on a des plutôt à moi, tu l'as pas le homme. Canne à sucre. Voilà, un gros champ de canne à sucre. Pour rassasier la surprise. Un homme. Attends, je me TP à toi. Ouais, ben pense à le poser en attendant. Sous le sand, enfin, verre du nether, pour rassasier encore une fois notre surprise. D'ailleurs, faudra penser à tout ramasser. Et t'es prêt à aller à la surprise? Oui. Et go. Ta -ta -ta. Yeah. Voilà. Une méga machine à popo qui, waouh, qui produit énormément. Vous allez avoir la preuve en image. Voilà, donc ça déjà c'est juste la bienvenue pour dire salut, on a fait des... Bon là il y en a pas énormément, on a fait un event et aussi quand on va PVP après il y en manque. Tac. Donc vous voyez c'est plein, hein, c'est du vitesse 2, de la force 2. Voilà. Et après, voilà, quoi, les machines, en fait, ça... Comment dire? Voilà, quoi, on met des fioles d'eau dans un coffre, après ça circule dans l'autre coffre, après ça met les potions des alambics, après ça les met dans les autres et tout, et après ça arrive dans les coffres. Là, vous avez une machine, vous mettez votre inventaire full, vous, comme vous savez, quand vous êtes votre inventaire full, vous avez trop de fioles d'eau, ben, ils se balancent, et comme ils vont se balancer en étant en haut, ça fait un système pour les mettre dans les entonnoirs, et là, comme c'est full, on peut... Voilà, quoi, donc comme c'est full... Bah ça va pas se mettre mais sinon voilà quoi c'est un système très assez utile. Voilà. Bon ça faut pas le montrer trop. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Enfin je pense, même j'imagine. Enfin je crois. Bon, sinon, moi je vous dis à la prochaine. Evan, je crois qu'il fait de même. Oui, et nous devons vous montrer un truc au spawn. Oh merde. Attends, tu as pris une redstone? Non. Et je reviens. On s'est Ah mais c'est bon, fait. je vais la poser, je vais la poser. Tac. Voilà, petit fait. Alors viens au spawn. Attends, je la pose. J'ai une idée qui pourrait être what the fuck. Bon, qui est marrante. Viens au spawn. On va au PVP. Voilà. Et ah, ouais. Les kits. C'est l'idée des kits, Evan, comme tu m'as parlé tout à l'heure. Et attention, et on va vous faire une fiesta pour la fin. Donc voilà, c'était Valou et Evan Mario et on se quitte en faisant les foufous. Allez, au revoir. Allez, à la prochaine. Sur Et ce, venez sur le serveur pour voilà. avoir tout ça. Allez, au revoir, on vous envoie le lien et je vous dis c'est un super serveur pour craquer premium. Donc je vous dis c'est pour moi un des meilleurs serveurs. Donc n'hésitez pas à venir. Allez, ciao. À plus. Merci d'avoir regardé.
Et tout le monde, on se retrouve pour le bonus tant attendu sur le donjon d'Aldaran en compagnie de Evan Mario qui vient de spawn devant mes yeux. Donc, donjon d'Aldaran construit par Yann77567, un des fondateurs du serveur avec l'aide de FlickFlag21 sous le nom de Xblen. Et l'aide de SK qui est des maîtres du jeu suprême, comme son trident. Donc Evan explique qu'est-ce que c'est ce donjon. Voilà, ce donjon en fait c'est voilà quoi. Bon là vous voyez des morts et en fait voilà quoi, il y a des golems de fer, je sais c'est un peu bizarre, des golems de fer et des sauvages et des dresseurs de golems. Vous pouvez faire, vous les faites perdre beaucoup de vie, mais il faut faire attention quand même que voilà quoi. Et voilà, en fait vous avez lui qui vous donne une récompense d'une quête mais qui peut être intéressant parce qu'en fait le modo il a eu un problème ou je sais pas quoi. Ça donne quelques rubis et quelques poulets. Donc c'est pas très intéressant. Nous allons pas passer à cette quête. Et on va essayer d'esquiver les mobs juste pour vous. Et je sais pas, on esquive les mobs ou on les tue? On esquive et après on tuera un mob de chaque pour bien leur montrer. On va à l'endroit là où il y a toutes les quêtes. Allez, où il y a le roi. On y va. Toutes les mobs qui se mettent sur toi, moi je peux pas les poser. Allez, come on. Ah oui, toi t'as pris des speeds. Ah ben moi aussi. Voilà, on va voir le roi. Voilà, là vous avez les soldats, si vous avez des mobs comme dresseurs de golem, ils vont venir vous aider. Donc j'espère pas qu'il va nous faire trop, voilà quoi. Voilà. Alors, vous avez voilà quoi, vous avez cette quête. Attends, je vais aller leur montrer. Qu'est-ce qu'il dit? Soldats, maintenant que les défenses des sauvagerons sont faibles, il est temps d'aller les anéantir. Cette quête, c'est la meilleure, je crois. C'est celle-là qui te donne... Voilà, montagne, l'arme légendaire. Comment dire, on vous montre la récompense à la fin. Je sais, on est un petit peu des coquins. On vous avait amené là, mais en fait, c'était un peu pour vous donner l'eau à la bouche. On va avoir la quête qui vous donne une chose, mais voilà, qui vous donne pas une meilleure chose, parce qu'en fait, l'arme légendaire, le roi vous donne une arme légendaire, vous avez fini la quête, donc voilà quoi. On est des petits coquins, on va vous pas la montrer maintenant. T'es passé où? Voilà. Bah, au aux grands escaliers là. Bah attends, je sors du truc là. Ouais. Voilà les grands escaliers devant toi. Ouais. Là où il y a Viens la forêt des elfes. Ouais. Alors voilà, vous avez la forêt des elfes et vous devez parler à Robert. Et la quête s'appelle Robert et les elfes. Alors vous devez... Pourquoi? Voilà. Allez, bref. Robert et les elfes, vas-y. Voilà, voilà, c'est un peu bizarre comme quête, mais bon, on est en direct et c'est pas grave. Bon, je vous lis. Soldats, nous avons trop de problèmes avec les sauvagerons. On vient d'apprendre que les elfes des forêts se sont alliés avec eux. Peux-tu nous aider? Du coup, en fait, normalement, à la quête, on doit environ tuer, je crois... 10 elfes. Voilà, 10 elfes. Voilà, les elfes, c'est eux. Ah bon, on va se le faire. Parce qu'on va pas rester comme des grosses tapettes ici. Surveille ton langage, jeune enfant. Ouais. Bon. Ils comprendront. Vous comprendrez, hein. Voilà, vous comprenez. Bon, bref, on va le tuer parce que, voilà, quoi, sinon ça va être trop dur à le tuer et il va nous tirer dessus, ça va être chiant, donc on se débarrasse de lui. Là, quoi. Il faut du recul assez important quand même. Voilà quoi, en fait il donne rien de spécial. Bon là nous tient dessus, on laisse Robert s'en occuper. Voilà, des loots de pommes voilà, et Robert et les elfes, quand vous avez fini la quête, ils vous donnent un arc des elfes, voilà, un arc des elfes, voilà, qui fait 8 dégâts. Bon, il a frappe 2, infinité 1, apnée 3, solidité 3, butin 3, puissance 5. Donc un arc bien stuffé. Et il vous donne une dague des disparus. Des disparus, c'est une dague en diamant, tranche en 5, solidité 3. Donc voilà quoi, vous avez une bonne récompense et le moment que vous attendez tous, allons voir le roi pour que ce qu'il donne. Attends, allez. Je prends une popo de speed moi aussi. Et on va vous montrer. Nous on l'a en 4-5 exemplaires parce qu'il y en a qui nous l'ont vendu et on peut l'avoir qu'une fois.
On peut l'avoir qu'une fois dans la quête, donc voilà. Alors, voilà. En fait, normalement, vous devez tuer des sauvages rangs, non, vous devez tuer, ouais, des sauvages rangs, des dresseurs de golem, et Et bien, on le va lui montrer mini-boss qui le golem, s'appelle le. Donc le c'est pas golem. golem, c'est le golem. Donc on va aller le Voilà, le voir, voir. mais on va pas aller Vite le fait. taper parce que il est trop chiant. Là, il a 10 000 de vie, ce serait trop long à le tuer. Il vous donne des blocs de fer et des fois des lingots de fer. Je sais que c'est pas très intéressant, mais bon, faut pas s'en prendre à nous. Ouais, mais après faut penser À à quoi? ceux qui donnent à la fin de la Ouais, quête. ceux qui donnent à la fin, quand même, il faut pas s'en vouloir au modo, quand même, voilà quoi. Ils ont fait du bon boulot quand même. C'est pas grave, on s'en fiche. Des blocs de fer, ça peut servir quand même. Oui, tout à fait, surtout pour vos enclumes quand vous allez farmer du P4. Voilà, alors c'est le golem qui a 10 000 PV. Ok. Bref, voilà, donc c'est lui Ah, qu'il va falloir tuer une seule fois. Mais alors, eux, il va falloir en tuer 15. Et des dresseurs de golems que tu as aux trousses, il va falloir en tuer 5. Et 5 golems aussi. voilà. Et on va voir le petit roi. Voilà, on va re-aller le voir, ce coup-ci, pour vous montrer ce qu'il donne réellement à la fin de cette méga fucking quête. Aïe. J'ai pas envie de crever en vidéo quand même. Ah, moi je speed, je bois pomme shit et je me casse. Enfin, je bois pomme shit, tu m'as compris. Voilà. Bon allez, on y va. Attends, C'est j'arrive. bon, nos soldats nous protègent. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Ah, bah il y a un lag, du coup tu peux passer tranquille. Voilà, bon moi je t'attends. J'arrive. Voilà, donc je leur présente. Ouais, mais prends-la dans la main et moi je leur montre l'enchantement. Voilà, voilà. Alors, si vous faites cette quête, le roi vous donne la montagne que Val va vous présenter et Voilà, bah. c'est impressionnant. Voilà. Alors, solidité 4, tranchant 5, 6, 7, 8, tranchant 8, pouvoir divin 10, tremblement 5, force de la nature 10. Cette arme est légendaire et la clé des montagnes. Avec cette arme, tous les... Voilà, tu lis, tu fermes ta bouche, tu mets sur pause. Alors, Bien sûr, il rigole. elle vous rajoute 20 cœurs, c'est pas 40, parce qu'en fait, 1 pour eux, 1 c'est un demi-cœur. Du coup, en fait, vous divisez par 2 et blablabla. Donc, elle vous rajoute 20 cœurs. Elle fait 15 points d'attaque, donc c'est déjà meilleur que la force de l'enfer basique qui fait 12. Et c'est meilleur que la puissance des jeux qui fait 10 mais qui rajoute environ 18 cœurs. Et elle vous rajoute de la rapidité. Du coup, je vais la prendre dans la main pour vous montrer comment on va tellement vite quand on l'a dans la main. Voilà, c'est un truc de fou. Donc voilà. Donc, c'était tout pour ce bonus. Maintenant, on va se laisser. Sûrement prochaine vidéo, peut-être vidéo PVP pour un peu s'amuser. Et ou alors présentation un peu de l'équipe ou des choses comme ça. Allez, moi je vous dis à plus. Evan, dis-leur un petit mot pour à plus. Oh. Alors voilà copains, non je calme. Ben voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FPV, un serveur qui est trop génial. Et je vous recommande vraiment, voilà quoi, et on vous donnera le lien du launcher. Rejoindre. Voilà, aussi ça existe crack et premium, donc tout le monde peut rejoindre sans exception. Que vous soyez débutant, Mac, voilà, ouais, Mac, débutant voilà sur quoi. Minecraft ou non, vous allez kiffer ce serveur avec toutes les nouvelles choses qui sont rajoutées dessus. C'est un truc de dingue. Perso, on y est depuis 2 mois ou 1 mois et demi. 1 mois et demi. 1 mois et demi. Et je sais pas, vous voyez comment on s'amuse trop sur ce serve. Même quand il n'y a rien à faire, il y a toujours quelque chose à faire. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est énorme. Voilà. Bon mais alors, c'était Valou Sniper et Evan Mario, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao.